Shalom frères et sœurs, dans le cadre de la suite de notre programme de restauration, nous abordons ce jour le thème sur la réparation des brèches. On peut dire la chose plus exactement, répare les brèches. Nous avons la responsabilité de jouer un rôle très important dans la société en tant que chrétiens. C'est le ministère de la réconciliation. D'ailleurs, quand nous lisons le texte de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20, la Bible nous dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et Dieu nous invite donc à la réconciliation, d'abord avec Dieu et ensuite avec notre prochain. Je voudrais rappeler simplement que une brèche, pour revenir à pour parler de la définition de ce qu'est une brèche, c'est une fissure dans un mur, c'est un trou dans un mur. Et dire qu'on est réparateur des brèches, c'est parler, n'est-ce pas, de notre aptitude, bien de notre devoir de colmater, n'est-ce pas, les brèches, les fissures qu'il y a dans un mur. Et il faut que cela soit également bien clair. Parler dans la restauration relationnelle des brèches, c'est parler en fait de la rupture des relations entre les hommes et de la nécessité de rétablir la réconciliation qui s'impose entre les personnes qui professent la même foi et même entre les personnes qui sont appelées à vivre ensemble dans la société. Alors nous avons donc ce défi de la restauration. Il est important de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes dans l'obligation de rendre ce ministère de réconciliation. Premièrement, c'est pour obéir au Seigneur. C'est lui qui fait de nous les réparateurs des brèches. D'ailleurs, Ésaïe 58, le verset 2, le verset 12 nous le dit, vous serez appelés réparateurs des brèches. Et nous le faisons par obéissance à Dieu. La deuxième raison, autant pour moi, c'est pour imiter Christ, lui qui est le modèle par excellence de réconciliateur. La troisième raison, c'est pour promouvoir la justice et l'amour. Et nous savons que notre société a besoin de ces valeurs, la justice et l'amour, et bien jouer le rôle de réconciliateur, réparateur des brèches, c'est promouvoir, n'est-ce pas, la justice et l'amour au sein de la société. La quatrième raison, témoigner de l'amour de Dieu au travers de la justice, au travers la réconciliation. Nous faisons la promotion, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu au sein des relations humaines. Cela contribue également à construire le royaume de Dieu. Il est question que le règne de Dieu s'établisse sur la terre et le règne de Dieu ne peut pas s'établir dans une société ou bien dans un groupe qui est divisé. Il faut que ce groupe soit uni, il faut que ce groupe soit réconcilié pour que le règne de Dieu s'établisse dans la société. Quelles sont les qualités en fait d'un réparateur des brèches? Nous en avons 5 que nous avons énumérées ici. L'humilité, la compassion, l'écoute, la patience et la persévérance, l'amour et le pardon. Voilà les qualités que doit avoir quelqu'un qui est appelé au ministère de la réconciliation. Comment donc parvenir à réconcilier les uns et les autres? La première des choses, c'est reconnaître et admettre son tort. Amener les gens à prendre conscience qu'ils se sont trompés, ils n'ont pas fait les choses comme il fallait, à reconnaître leurs erreurs et à s'engager dans le processus de la réconciliation. La deuxième chose, c'est demander pardon et offrir le pardon. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon et on ne peut pas colmater, n'est-ce pas, les brèches s'il n'y a pas cette humilité qui amène l'autre à demander pardon ou alors à offrir le pardon suite à une situation qui a créé cette fissure, le malentendu ou alors le conflit. Il faut également engager une communication honnête, parler d'une manière sérieuse et profondément du problème pour pouvoir ressortir les causes et éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut chercher la réconciliation. C'est quelque chose qu'il faut rechercher.
il faut également laisser Dieu guider le processus. Parce que dans le processus de la réconciliation, nous avons besoin des orientations du Seigneur pour pouvoir arriver au résultat que nous souhaitons, qui est celui de la réconciliation des cœurs. Et Dieu donc nous aide en guidant ce processus-là, en permettant qu'à chaque étape, nous sachions quoi faire, en donnant la sagesse sur les paroles qu'il faudra prononcer, ainsi de suite, pour que ces personnes soient réconciliées. Tu es un réparateur des brèches. Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation. Investis-toi dans ce ministère et tu verras combien l'harmonie reviendra autour de toi. Que cette parole nous bénisse et nous encourage dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous as donné ce ministère de la réconciliation. Pour la restauration des relations, tu as besoin, Seigneur, que nous nous investissions dans la réconciliation. Nous acceptons, Père éternel, de rendre ce ministère. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin, Père éternel, de tes orientations. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous un cœur qui est disposé à pardonner, un cœur, Père éternel, qui est tourné vers la réconciliation. Père, s'il te plaît, tu visites quelqu'un d'une manière spéciale et tu lui donnes, Père éternel, ta sagesse, non seulement pour demander pardon aux personnes qui l'avaient offensé, mais aussi pour offrir le pardon aux personnes, Seigneur, qui l'avaient offensé. Merci parce que tu permets que autour de nous, Seigneur, les relations que nous entretenons soient des relations saines, des relations, Père éternel, harmonieuses. Merci, Père éternel, notre Dieu, de nous guider par ton Saint-Esprit dans ce ministère de la réconciliation. Sois béni, Seigneur, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.